Je sais pas si ça rend bien. Bienvenue, bienvenue. Double surprise aujourd'hui. Je me présente à vous. Voilà, je suis la créatrice de Marie-Claire ASMR suite à un appel de notre Seigneur pour rendre la lecture de la Bible en français accessible aux gens qui souhaitent apprendre le français, aux non-voyants, aux malvoyants, aux personnes qui n'ont pas la chance de savoir lire ou qui apprennent à lire ou apprennent à lire le français, à toutes les personnes souhaitant avoir une accessibilité plus grande à la Bible avec de la facilité, parce que c'est vrai que l'air de rien, la lecture audio demande beaucoup moins d'efforts que la lecture papier, je dirais, que l'effort de s'asseoir, de prendre son livre, etc. Alors, en plus de le fait de me présenter à vous aujourd'hui, je m'appelle Ségolène et non pas Marie-Claire. J'ai 25 ans et j'ai reçu donc cet appel de Dieu. Je vous conseille fortement aujourd'hui d'utiliser des écouteurs si ça n'était pas déjà le cas pour profiter de cette séance de lecture biblique ASMR dans sa totalité, parce que je viens d'apprendre et de décider d'illustrer en audio mes dialogues en transférant le son de l'oreille droite à l'oreille gauche. J'essaie de prendre sur moi pour aussi vous faire les introductions en pur ASMR directement en vidéo. Maintenant que j'ai appris à changer le son de côté, je vais pouvoir vous faire des petites mises en place ASMR, je dirais. Alors le son là n'est pas enregistré sur mon logiciel de mixage son, donc pour l'instant ça n'est pas d'actualité, mais qui sait, peut-être que la semaine prochaine je saurai faire ça, et ce sera avec grand plaisir que je vous présenterai l'ASMR directement en vidéo pour avoir, en plus du son et du plaisir ASMR du son, le plaisir d'avoir de l'ASMR visuel. Voilà, soyez encore les bienvenus et je vous souhaite une bonne lecture de Nombre 26 à 27. Balaam demanda à Balak de lui construire à cet endroit 7 autels et de lui fournir 7 taureaux et 7 béliers. Balak exécuta cet ordre, après quoi ils offrirent ensemble un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak: reste ici, près des sacrifices que tu as offerts, pendant que je m'en irai à l'écart. Le Seigneur se manifestera peut-être à moi. Je te communiquerai alors ce qu'il m'aura fait connaître. Il monta sur une colline dénudée. Là, Dieu se manifesta à Balaam qui lui dit: j'ai fait dresser 7 autels et j'ai offert un taureau et un bélier sur chacun d'eux. Le Seigneur indiqua à Balaam le message qu'il devait prononcer, puis il lui ordonna de retourner auprès de Balak. Balaam rejoignit donc Balak, qui se tenait toujours près de ses sacrifices, en compagnie des chefs moabites. Balaam prononça ce poème: Balak, le roi de Moab, m'a fait venir des montagnes orientales de Syrie. Viens prononcer, m'a-t-il demandé, des malédictions et des menaces contre les Israélites, les descendants de Jacob. Mais comment pourrais-je maudire celui que Dieu ne maudit pas lui-même? Comment menacer un peuple que le Seigneur ne menace pas? Je regarde ce peuple du haut des rochers, je l'observe du sommet des collines. C'est un peuple qui habite à part. Il se sait différent des autres nations. Qui peut compter la multitude des Israélites, dénombrer la foule des descendants de Jacob?
je souhaite avoir la même mort que ces justes, partager le sort du peuple d'Israël. Balak dit à Balaam, que m'as-tu fait là? Je t'emmène ici pour maudire mes ennemis et tu les couvres de bénédictions. Balaam répondit, mon rôle n'est pas de transmettre seulement ce que le Seigneur me communique. Deuxième bénédiction de Balaam. Balak reprit, viens avec moi à un autre endroit où tu verras tous les Israélites. Ici, tu n'en voyais qu'une partie. De là, tu les maudiras pour moi. Il emmena Balaam jusqu'à un poste de guet au sommet du pont Pisga. Là aussi, il construisit 7 autels et offrit un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak, reste ici près des sacrifices que tu as offerts, pendant que j'irai là-bas attendre un message. Le Seigneur se manifesta à Balaam, lui indiqua le message qu'il devait prononcer, puis il ordonna de retourner auprès de Balak. Balaam rejoignit donc Balak, qui se tenait toujours près de ses sacrifices en compagnie des chefs moabites. Balak lui demanda, qu'a déclaré le Seigneur? Alors Balaam prononça ce poème. Lève-toi, Balak, fils de Zippor, écoute-moi attentivement. Dieu n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas un être humain pour changer d'opinion. Il n'affirme jamais rien sans tenir parole. Ce qu'il promet, il le réalise. Moi, j'ai accepté de bénir ce peuple. Le Seigneur l'a béni. Je n'y changerai rien. Le Seigneur ne discerne aucun mal, aucune injustice dans le peuple d'Israël. Il est leur Dieu. Il habite au milieu d'eux. Il reçoit leur ovation royale. C'est lui qui les a fait sortir d'Égypte avec une force irrésistible, comme celle du buffle. La divination et ses pratiques ne sont pas un usage parmi les Israélites. En temps voulu, ils apprennent tout ce que Dieu accomplit. Ce peuple se lève comme un lion, il dévore la chair de sa proie, il boit le sang de sa victime, et ensuite seulement il se recouche. Balak dit à Balaam, si tu ne veux pas les maudire, abstiens-toi au moins de les bénir. Balaam lui répondit, je t'ai pourtant bien prévenu que j'exécuterai scrupuleusement les ordres du Seigneur. Troisième bénédiction de Balaam. Balak reprit, viens donc que je t'emmène encore à un autre endroit. Dieu accepta peut-être que là tu maudisses ce peuple pour moi. Il emmena Balaam au sommet du mont Péor, d'où l'on domine le désert. Balaam lui demanda de construire à cet endroit 7 autels et de lui fournir 7 taureaux et 7 béliers. Balak exécuta cet ordre, puis offrit un taureau et un bélier sur chaque autel. 24. Balaam comprit que le Seigneur tenait à bénir Israël. Il n'alla donc pas à la recherche d'une révélation divine comme les fois précédentes, mais il se tourna tout de suite vers le désert. Lorsqu'il leva les yeux et vit les tribus d'Israël installées dans leur camp, il fut saisi par l'Esprit de Dieu et il prononça ce poème. Voici ce que je proclame, moi, Balaam, fils de Béor, moi, l'homme au regard pénétrant. Voici ce que je déclare, moi qui entends les paroles de Dieu et contemple les visions. Envoyé par le Tout-Puissant, car il se révèle à moi lorsque je l'adore. Peuple d'Israël, pour les descendants de Jacob, combien sont belles les tentes que vous habitez. On dirait des torrents qui coulent, des jardins sur les rives d'un fleuve. On dirait des aloés ou des cèdres plantés par le Seigneur au bord d'un ruisseau. On dirait de l'eau qui déborde d'un réservoir et irrigue abondamment les plantations. Le roi des Israélites l'emportera sur Agag. Leur royaume gagnera en puissance. Dieu les a fait sortir d'Égypte avec une force irrésistible, comme celle du buffle. Ils ne font qu'une bouchée des nations qui les attaquent. Ils brisent les os de leurs adversaires. Ils les criblent de flèches. Comme les lions, ils s'accroupissent, se couchent. Qui pourrait les forcer à se lever? Israël, béni soit celui qui te bénira, et maudit soit celui qui te maudira. Balak se mit en colère contre Balaam, et, avec les gestes de menace, il lui dit, « Je t'amène ici pour maudire mes ennemis, et, pour la 3e fois, tu les couvres de bénédictions. Maintenant, va-t'en, retourne chez toi. Je t'avais promis de te combler d'honneur, mais le Seigneur t'en a privé. » Balaam annonce l'avenir glorieux d'Israël. Balaam répondit à Balak, « J'avais pourtant bien dit au messager que tu m'as envoyé, même si Balak me donnait tout l'argent et l'or dont son palais est plein, je ne pourrais en rien désobéir aux ordres du Seigneur. Je prononce uniquement les paroles que le Seigneur m'indique. Eh bien maintenant je vais rejoindre mon peuple, mais auparavant, viens, je veux t'avertir de ce que les Israélites feront subir un jour à ton peuple. »
Et Balaam prononça ce poème. Voici ce que je proclame, moi, Balaam, fils de Béor, moi, l'homme au regard pénétrant. Voici ce que je déclare, moi qui entends les paroles de Dieu, qui pénètre les secrets du Très-Haut et contemple les visions, envoyées par le Tout-Puissant, car il se révèle à moi lorsque je l'adore. Je vois ce qui arrivera, mais ce n'est pas pour aujourd'hui. Je discerne un événement, mais il se produira plus tard. Un astre apparaît parmi les descendants de Jacob, un souverain surgit au milieu du peuple d'Israël. De son sceptre, il frappe les Moabites à la tempe, les nomades du pays sur la tête. Il s'empare aussi de Séhir, le pays de ses ennemis édomites, et les Israélites triomphent. Le descendant de Jacob domine ses adversaires. Il extermine les derniers habitants de leur ville. Balaam annonce la ruine des ennemis d'Israël. Ensuite Balaam vit les Amalécites et prononça ces mots. Voici Amalek, nation la plus puissante, mais son avenir, c'est la ruine totale. Il vit également les Kénites et déclara: Kénites, vous êtes en sécurité dans votre pays, comme dans un nid accroché au rocher. Pourtant vos demeures seront la proie des flammes, et les Assyriens vous emmèneront en captivité. Balaam ajouta encore ces mots. Hélas, qui arrive en bande du nord, ceux qui arrivent de la côte de Chypre oppriment les Assyriens et même les descendants d'Héber, mais lui aussi court à la ruine. Après ces paroles, Balaam se mit en route pour regagner son pays, tandis que Balak s'en allait de son côté. Les Israélites se livrent à l'idolâtrie. 25. Les Israélites s'installèrent à Chittim. Là, ils commencèrent à se livrer à la débauche avec des femmes moabites. Elles les entraînaient à offrir des sacrifices à leurs dieux. Les Israélites partagèrent leurs repas sacrés et adorèrent leurs dieux. Ils s'associèrent en particulier au culte du dieu Baal de Péor, ce qui provoqua la colère du Seigneur contre eux. Le Seigneur dit à Moïse: Prends les chefs du peuple et fais-les pendre en ma présence, face au soleil. Alors l'ardente colère que je ressens envers vous s'apaisera. Moïse donna cet ordre aux responsables israélites: que chacun de vous tue ceux de ces hommes qui se livrent au culte de Baal de Péor. À ce moment-là, un Israélite arriva parmi les siens, accompagné d'une Médianite. Moïse et toute la communauté d'Israël qui pleurait à l'entrée de là. Tente de la rencontre les virent. Le prêtre Pinas, fils d'Élazar et petit-fils d'Aaron, se leva alors au milieu de la communauté et saisit une lance. Il pénétra derrière l'homme dans la tente où il se rendait avec la Madianite et il les tua tous les deux d'un coup en plein ventre. Aussitôt, le fléau qui s'était abattu sur les Israélites prit fin. Le nombre des victimes s'élevait déjà à 24 000 morts. Le Seigneur dit à Moïse: Le prêtre Pinas, fils d'Élazar et petit-fils d'Aaron, a détourné ma colère des Israélites en se montrant aussi intransigeant que moi à leur égard. C'est pourquoi, bien que j'exige d'être le seul Dieu, je ne les ai pas exterminés. Maintenant, déclare-lui que je conclus avec lui une alliance qui sera source de paix. Cette alliance, valable pour lui et pour les descendants, fait d'eux des prêtres pour toujours. Il a en effet montré son attachement exclusif pour moi, son Dieu, et il a obtenu ainsi le pardon en faveur des Israélites. L'Israélite tué en même temps que la Madianite s'appelait Zimri, fils de Salou. Il était un des dirigeants de la tribu de Siméon. Quant à la Madianite, elle s'appelait Cosbi. Son père, nommé Sour, était chef de plusieurs clans d'une tribu madianite. Le Seigneur dit à Moïse: Attaquez les Madianites et exterminez-les. Ils ont été, pour vous, des ennemis pleins de perfidie. Dans l'affaire de Péor et dans celle de Cosbi, la fille d'un de leurs princes qui fut tuée lors du fléau de Péor